Emmanuel Navon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Emmanuel, comme question du jour, on avait demandé à nos auditeurs aujourd'hui, est-ce que la reconnaissance du Somaliland par Israël changeait la donne au Moyen-Orient? Et honnêtement, ils sont une grande majorité à avoir répondu non. 61% de non sur Facebook, 61% de non sur Insta. Donc, clairement, ils ne pensent pas que ça change vraiment la donne, ce qu'ont l'air de dire les ennemis d'Israël. Alors, qu'en pensez-vous, vous? Je pense que cette reconnaissance, évidemment, ne va pas faire du Somaliland un pays universellement reconnu, mais contrairement, je pense, à ce qu'ont répondu une majorité de vos auditeurs, cette reconnaissance a une véritable signification et va avoir des conséquences, pour plusieurs raisons. D'abord, cela place Israël comme un pays qui assume son rôle de première puissance du Proche-Orient. Israël, qui n'est plus un pays qui réagit, mais qui agit de façon proactive, qui ne se contente pas de réagir aux initiatives des autres, mais qui prend une initiative. C'est ce qu'on fait quand on est une grande puissance. Israël est devenu aujourd'hui une grande puissance. Deuxièmement, le Somaliland est un atout stratégique pour Israël puisqu'il se trouve au sud de la mer Rouge, en face du Yémen, contrôlé en majorité par les Houthis. Cela va permettre à Israël d'avoir une base militaire, des bases militaires dans cette région stratégique. Très important. Troisièmement, avec cette reconnaissance, Israël rappelle au monde entier l'hypocrisie et le double standard de cette communauté internationale qui s'est empressée à reconnaître un soi-disant État palestinien qui ne répond à aucun des critères objectifs du droit international et qui a toujours été basé sur le terrorisme et qui refuse de reconnaître l'indépendance d'un pays qui, lui, répond à tous les critères du droit international, le Somaliland. Donc il y a là, je pense, trois acquis importants dans cette décision et je me réjouis qu'elle ait été prise. Alors, on a entendu beaucoup de concerts de critiques, Emmanuel, sur cette reconnaissance israélienne, y compris parmi les pays qui ont signé les accords d'Abraham. Ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est comment ça se fait que les Émirats arabes unis peuvent signer, eux, un accord avec le Somaliland et construire des ports et des tas de choses sur ce pays depuis 2017. Mais par contre, si Israël le reconnaît en 2025, c'est un problème. Ah, j'ai parlé tout à l'heure d'hypocrisie. Vous avez dit vous-même que les Émirats arabes unis s'investissent beaucoup au Somaliland, justement parce qu'il s'agit d'un pays stratégique du fait de sa position. À côté de cela, évidemment, en tant que pays arabo-musulman, les Émirats ne veulent pas froisser la Ligue arabe, le Conseil des pays musulmans, et je vous rappelle que la Somalie est un pays musulman. Et donc, il y a là des sensibilités politiques. Israël peut se permettre, puisque Israël ne fait pas partie de la Ligue arabe ou du Conseil des pays musulmans. Et donc, il faut bien comprendre qu'il y a un écart très important entre ce que disent les pays officiellement et ce qu'ils font sur le terrain et en coulisses. C'est tout simplement d'hypocrisie. Mais Israël peut se permettre justement de faire ce que d'autres pays dans la région ne peuvent pas se permettre de faire. Alors, en tout cas, Israël est devenu le premier État à reconnaître officiellement la République du Somaliland en tant qu'État indépendant et souverain. Donc, c'est tout de même symbolique. Et vous l'avez dit, Emmanuel, on comprend bien que c'est la géographie de ce pays qui intéresse évidemment les Israéliens. Comme on avait pu le voir avec l'Azerbaïdjan voisin de l'Iran, là, on a le Somaliland voisin du Yémen. Tout à fait. Encore une fois, la mer Rouge est une voie stratégique. C'est en mer Rouge que s'est déroulée une grande partie de la guerre des 2 dernières années contre les Houthis. Imaginez si Israël avait eu des bases militaires aussi bien aériennes que navales au Somaliland. Cela aurait beaucoup facilité les choses. Et c'est ce qui va être le cas. Les Houthis sont toujours en charge d'une grande partie du Yémen, même s'ils ont subi des coups très durs. Donc pour Israël, avoir une présence dans cette région est important. Je vous rappelle que à l'est du Somaliland, ou enfin pas plus exactement à l'ouest, au nord-ouest du Somaliland, il y a Djibouti, où la Chine a une base militaire très importante. Il s'agit d'une région stratégique.
Et lorsque j'entends le dirigeant de la Somalie dire que cela va déstabiliser la région, c'est la région la plus instable du monde à cause de la Somalie, qui est un État pirate qui justement porte atteinte à la liberté de transit au sud de la mer Rouge. Donc je parlais tout à l'heure d'hypocrisie pour la Somalie, pour que la Somalie, le leadership de la Somalie se plaigne d'une décision qui remettrait en cause la stabilité de la région, alors que la Somalie est un État pirate qui est la principale source d'instabilité dans cette région, il faut quand même le faire. Alors, ce qui inquiète aussi, puisque c'est une question qui s'est posée, Emmanuel, c'est que le Somaliland assure que la reconnaissance israélienne n'est pas conditionnée à un accueil de Gazaouis, parce que ce qui effectivement pêchait, c'était cette idée qu'il avait été discuté de transférer des personnes de la bande de Gaza au Somaliland. Est-ce que vous pensez que c'était ça l'idée d'Israël? Manifestement, ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque Donald Trump avait suggéré cette idée il y a plus d'un an et qu'il en est revenu. Dans son plan de paix, n'inclut plus je dirais, l'installation de Gazaouis dans d'autres pays. Et donc, il semble qu'aujourd'hui, un tel scénario, de toute façon, ne soit plus d'actualité, mais qu'Israël ait reconnu le Somaliland pour les raisons qu'on a rappelées, en dépit du fait que le plan de déplacement d'une partie de la population gazaoui, aujourd'hui, ne semble plus être, en tout cas, d'actualité. Alors, ce qui est intéressant aussi, Emmanuel, vous le disiez, c'est que c'était quand même, ça remet aussi cette Afrique sur le devant de la scène. Afrique qui connaît un regain de mouvements terroristes. Vous parliez d'hypocrisie. Il y a beaucoup d'États européens, à commencer par la France, qui sont tout à fait conscients de ce qui se passe en Afrique avec des milices terroristes un peu partout, avec Boko Haram, avec des choses qui sont quand même excessivement dangereuses. Et on n'a pas l'impression que l'Europe se préoccupe particulièrement du sort de ces pays, ni de ses habitants Ah, d'ailleurs. l'Europe se préoccupe avant tout du sort de ses frontières lorsque elle reçoit en son sein, sur son territoire, des immigrants illégaux et des réfugiés dont beaucoup viennent d'Afrique. Et puis, certains pays européens comme la France se voient mis à l'écart économiquement par la Chine, militairement par la Russie, mais surtout, on voit ce double standard, comme je l'ai dit, de pays européens qui condamnent la reconnaissance du Somalie, enfin du Somaliland. Je veux dire, où est le droit à l'autodétermination? Où est le droit international? Et les pays qui se gargarisent sur le concept de droit international, on s'aperçoit qu'en fait, pour eux, le droit international est un concept à géométrie variable qui s'applique selon les considérations politiques. Et comme je l'ai dit, le contraste entre la position européenne sur le Somaliland et la soi-disant Palestine est tout simplement incroyable. Alors, ce qui est vrai, c'est que la population du Somaliland, Emmanuel, a fait une nuit de liesse véritablement après la reconnaissance de ce pays. On aurait pu penser qu'il y aurait eu, dans un pays musulman, plutôt une opinion publique pas contente de cette décision. Mais finalement, on voyait beaucoup de gens très contents, disant que leur pays méritait cette reconnaissance, qu'ils avaient attendu ça depuis longtemps et qui remerciaient Israël, hein. C'est un peu le contrepoint de ce qui se passe aujourd'hui en Europe vis-à-vis d'Israël. Ah bah c'est très clair, parce qu'en Europe, l'islam européen est un islam qui est essentiellement aujourd'hui l'islam des frères musulmans, un islam de conquête, un islam politique, un islam profondément antisémite. C'est l'islam majoritaire aujourd'hui en Europe, faut bien dire la vérité, l'islam des frères musulmans, mais ça n'est pas l'islam, ça n'est pas le vrai islam, ça n'est pas l'islam du Proche-Orient et de l'Afrique, qui lui n'a aucun problème avec le retour des Juifs sur leur terre. C'est l'islam des frères musulmans qui sème cette haine, cette ignorance, ces mensonges et cet antisémitisme. D'où effectivement le contraste entre des pays musulmans qui normalisent leurs relations avec Israël et des pays européens et des communautés musulmanes en Europe et aux États-Unis qui restent profondément antisémites et anti-israéliens. Ma dernière question, Emmanuel, c'est quelle va être la position officielle des États-Unis par rapport à ça? Parce que les Houthis ont quand même sacrément perturbé le trafic mondial et le trafic des bateaux américains qu'ils ont attaqués largement pendant cette guerre. Donc on pourrait entendre les États-Unis se réjouir de cette reconnaissance, mais j'ai pas l'impression que c'est ça qui arrive.
Alors, on a entendu le président Trump dire en gros, écoutez, le Somaliland, je ne sais même pas ce que c'est, où c'est. Bon, ça n'a pas l'air de vraiment l'intéresser. En gros, il a dû dire à Israël, si ça vous arrange de faire ça, allez-y, be my guest. Mais moi, franchement, j'ai d'autres chats à fouetter, en gros, hein. C'est plutôt la position de Trump. On peut le comprendre, les États-Unis, en tant que superpuissance, ont d'autres problèmes à penser, mais pour Israël, c'est un coup diplomatique très fort. Pour les États-Unis, beaucoup moins. Donc, si vous voulez, Israël, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela permet à Israël de se placer dans la région et sur la scène mondiale et de faire passer des messages qu'Israël veut faire passer. Pour les États-Unis, c'est tout simplement beaucoup moins important. Merci beaucoup, Emmanuel Navon, d'avoir été avec nous ce matin pour cette Merci question à du vous. jour. Je rappelle que vous êtes essayiste et professeur de relations internationales. Bonne journée à vous et à très Bonne bientôt. journée. À bientôt.